maintenant à 20th Century Boys et moi je voulais pas forcément vous parler de l'histoire parce que du coup on est sur un très très grand classique qui a déjà voilà, trouvé sa fin depuis très longtemps. On est sur plusieurs éditions déjà de sortie, plusieurs adaptations, il y a eu des films live. Je voulais pas revenir vraiment sur le titre en soi puisqu'en plus j'aurais pas les compétences je pense pour pouvoir vraiment vous en parler et vous parler de ce qu'a voulu faire vraiment Maître Urasawa. Ah, je crois qu'il est de retour. Thunder est pas là, je peux dire que la fin est pourrie. Non, c'est pas pourri, c'est très bien, c'est très bien. Meurs. Il est revenu. C'était mon invocation. J'allais dire dans le chat que je suis mort, mais non. Hop là, invocation. Mais du coup, on a invoqué 20th Century Boys. 20th Century Boys, moi je voulais pas de la meilleure série du monde et la meilleure série de Naoki Urasawa avec la meilleure des fins, Fumble. Pardon, voilà. Presque tout, oui, mais la fin, je suis désolé. Pour moi, c'est une alors, fin, moi, ce que je voulais dire... Je suis désolé pour toi, Urasawa, Camille Urasawa ne t'écoutera plus. Alors déjà, c'est Urasawa, c'est pas Urasawa, attention. Ici, on parle correctement japonais. Furutsu Basketto. Voilà, c'est Fruits Basket, je suis désolée, Furutsu. Je voulais vous parler de l'édition en fait, puisque du coup, le truc c'est qu'il y a eu pas mal de rééditions. Il y a eu une première édition que d'ailleurs j'ai encore en ma possession, j'ai toujours pas vendu. Une première édition qui donc comportait 20 volumes, je crois, plus les 21st Century Boys, qui étaient donc 2 volumes. Et en fait, du coup, après, mais du coup, j'ai découvert ça grâce à Thunder, il y a eu une réédition d'à peu près la même taille, mais avec des couvertures totalement différentes. Et là, donc, on a une toute nouvelle édition qui a commencé en 2020, que je trouve hyper stylée. Et figurez-vous que je n'avais absolument jamais vu de défaut. Mais Thunder a été témoin sur cette édition quand il a été en librairie. Il a vu des petits défauts de fabrication que du coup, moi, je n'ai absolument pas constaté. Et d'ailleurs, je vous montre en fait que le mien, pour le coup, semble en tout cas visuellement ne pas avoir le moindre défaut puisque du coup Thunder m'avait parlé de ce vernis sélectif que je vous montre voilà allègrement depuis tout à l'heure mais qu'en fait qui se décollait facilement tu m'as dit de certains exemplaires. Non, plus exactement. Non, bah, t'as attendu qu'ils partent pour qu'on dise les défauts, c'est bien. Je comprends la technique. Bah non, j'ai pas attendu, il avait pas le temps d'être avec nous, c'est tout. Mais moi j'avais prévu de... C'est vrai. Alors non, mais en fait, je voulais aborder les défauts parce que déjà, tu m'en avais parlé et que du coup, moi, si tu m'en avais pas parlé, j'en aurais pas connaissance. Et qu'en fait, pendant qu'il y avait Masahiro avec nous, j'ai tripoté un peu le bouquin et figure-toi que le défaut dont tu m'as parlé vient d'apparaître, mais à l'intérieur. Ah oui, ça m'étonne fou, pas. Oui, car l'extérieur il est nickel chrome, mais en fait je vais vous montrer ici, juste là, alors, je sais pas si vous pouvez voir, juste sur le bord là, sur la pointe là. Ah oui, sur la tranche ça le fait effectivement. Ici, là, juste sur le bord là, bah en fait, effectivement, regardez, ça s'est envolé. Alors, le vernis sélectif effectivement s'en va, mais j'ai l'impression que c'est parce que du coup j'ai un exemplaire qui a été mal plié, parce que du coup il est très légèrement, tu vois, il y a un petit bout qui... Et comme il a été mal plié, il y a un bout de la partie colorée qui est à l'intérieur et qui devrait peut-être pas, je crois. Donc, c'est pas très grave, mais du coup, quand j'ai vu ça, donc pendant que Masahiro était là, j'ai fait je vais quand même choper un volume 2 pour voir si c'est un truc récurrent. Dans le chat, tu as Luni qui est éditeur, entre autres, chez Nazca Édition, et qui dit que près des coupes, ça s'en va facilement le vernis sélectif. D'accord. Et Tarte au citron dit que ça faisait ça avec tous les tomes qu'il a vus à la sortie. Alors, voilà. Sur le tome 2, c'est juste plus que nickel chrome. Regardez, je vous montre, c'est au même endroit. Hein. Vous voyez là, sur le petit coin coloré. Par contre, là, c'est nickel. Donc, je pense que ça se trouve, c'est le tome 1 qui a vraiment eu des défauts à ce niveau-là. Non, mais on va mettre les trucs. Moi, je voulais l'acheter. Je ne l'ai pas acheté pour l'instant. Et c'est prévu quand même que je la fasse à un moment, cette édition-là. Juste, j'ai été refroidi parce que je ne l'ai pas trouvé si incroyable que ça. Alors, c'est-à-dire que les covers sont magnifiques, mais j'étais pas content de la qualité du papier, en fait, moi, personnellement, avant toute chose. Je trouvais le papier pas si incroyable que ça. En fait, j'ai pris pour exemple une autre édition Perfect qui est sortie à peu près dans la même année, c'était l'édition de FMA. Alors tu vas me dire que c'est peut-être pas comparable. Ah, c'est tellement pas comparable. C'est par contre, là où on peut comparer, c'est au niveau du prix, puisque je crois qu'FMA est peut-être plus attractif. Oui, mais le papier est bien mieux. Mais il y a vachement moins de pages. Si. Oui et non. Ah si, il y en a moitié moins. Oui. Non mais oui, bien sûr qu'il y en a un peu moins de pages. que moitié, enfin.
je suis d'accord, il y a moins de pages, mais je trouvais que le papier était quand même plus qualitatif. Alors après, peut-être c'est une question de coût et de prix. En soi, c'est pas problématique pour moi, hein. Je comprends que c'est dur de faire des livres et qu'il y a des choix qui ont des coûts éditoriaux qui peuvent des fois un changement de 4 centimes sur un papier, ça fait au final une différence potentiellement de 30 000 euros, hein, je le comprends. Mais c'est le vernis qui m'avait refroidi vraiment, effectivement. Pour le premier volume, ça partait en... Quand je l'avais pris en main pour feuilleter, quand je l'ai reposé, j'avais la main pleine de vernis sélectif. Je trouvais ça dommage, quoi. Ah, donc, c'est bête, parce que franchement, pour le coup, là, tu vois, Voilà, en fait, il y avait vraiment que le tome 1 qui avait un très léger défaut, de ce que je suis en train de constater à l'instant. En revanche, je suis honnête et j'ai testé les autres volumes. J'ai moins ressenti ce défaut, sauf effectivement sur les pliures, comme tu le montrais, ou les bords. Pages couleurs. Et pages couleurs aussi dedans. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette édition, c'est... alors justement, très au contraire de Thunder Geek, j'adore le papier. Car en fait, pour moi, quand j'achète un manga, il faut qu'au niveau de la prise en main, ce soit agréable également. Et là, on est alors sur une taille qui est à la limite acceptable pour ma main. Voilà, on est sur une taille qui est juste tout pile ce qu'il faut. Max, au-delà, ce sera compliqué. Et après, en fait, c'est le papier que je trouve justement plutôt souple, que je trouve souple, mais que je trouve pas forcément trop fin pour autant. Après, peut-être que t'aimes pas qu'il soit pas plus blanc que ça, mais moi, j'aime bien la teinte de ce papier, en tout cas. Et je le trouve donc hyper agréable à la lecture. Vraiment. Non, mais je vais pas pinailler parce qu'en plus c'est une excellente série et je la recommande. Et dans cette version-là, c'est quand même, il y a des très belles couves. C'est mon point de vue, hein, je dis pas que... Non, mais en fait, moi, c'est juste que le papier est un peu trop... Il y a un peu trop de grains sur le papier pour une édition parfaite. C'est juste ça. Pour moi, une édition parfaite, il faut un papier un peu plus... Mais encore une fois, c'est moi. Hein. Là, je te donne un exemple. Il y a un peu trop de grain. Tu trouves qu'il est trop épais? C'est ça que tu veux dire? Non, c'est par rapport au toucher. La texture du papier est un peu trop granuleuse, en fait. Il y a un peu trop de grains. Je te dirais que par rapport, par exemple, à leur... je te dis encore une fois, à la Perfect de FMA, par exemple, mais même à une autre Perfect chez un autre éditeur. Je trouve qu'il y a des éditeurs qui réussissent. Là, Kiyun avait bien réussi avec... même s'il était un peu trop... un peu trop fin, la Perfect Daria, le papier est agréable au toucher. En fait c'est juste, je me dis juste à titre personnel que quand je rachète une série, parce que je l'ai déjà, 20th Century Boy, il me faut une petite plus-value. C'est juste ça. Moi, je trouve que, par exemple, justement, la première édition, mais c'est la même que t'as chez toi, a priori, en fait, c'est nickel. Enfin, la comparaison, c'est bête, j'ai pas pensé... je l'ai mis dans un coin, en mode, faudrait que je le vende un jour. Du coup, j'aurais dû le prendre avec moi pour vous faire la comparaison là, tout de suite. Mais déjà, rien que la couleur du papier, c'est pas la même. La texture, c'est pas la même non plus, parce qu'on avait touché avec mon mari pour comparer un peu. Et, tout est mieux, quoi. Tout est mieux. Alors, je sais pas si, au final... ce papier vieillira salement, je ne sais pas, mais en tout cas, clairement, la teinte me convient, le toucher me convient. Moi, ça me convient pleinement. Live SMR de toucher. Mais oui, attendez. De caresse de manga. Attendez. Alors, je mets le micro dessus. Avec Thunder dans les rayons de la Fnac. Écoutez. Je veux pas à la Fnac, je vais à Yaku Shop. On y est, hein. Et la couverture? Ça. Il y a une onomatopée pour ça. Là, c'est très doux. C'était du ASMR couverture. Je tiens quand même, je suis pas énervé ou quoi. Hein. Il y a des fois, il y a des mangas où je suis plus énervé de la qualité. Là, c'est très bien. C'est juste, peut-être que je n'attendais plus parce que 20th Century Boy, c'est vraiment un de mes mangas préférés. Vraiment, on est dans mon top 5. On est vraiment dans mon top 5. C'est une série qui a fait toute mon adolescence et qui me hante encore souvent. Et comment dire, la publication, ouais, c'est ça, c'est la publication, l'édition de cette édition. Attends, il y a un problème dans mes phrases. C'est une phrase qui ne marche pas. La publication de cette édition va bientôt se terminer puisqu'on a déjà 6 volumes de sortie. Vu que c'est des tomes doubles, concrètement, ça va se terminer très certainement en 10 tomes et le 11e sera celui des 21st Century Boys. Donc là, on a déjà fait plus de la moitié du chemin. Donc c'est plutôt cool. Ça va très très vite également là-dessus aussi. Alors évidemment, il faut mettre un peu la main au porte-monnaie. De souvenir, j'avais fait une chronique sur les nombreuses rééditions dans Mangasure. Je crois que c'est 16 € le volume. Si c'est pas ça, corrigez-moi. Mais ça reste
plutôt super honnêtes en termes de tarifs. C'est là qu'ils vont me dire non, Caroline, c'est 35 €, quoi. Mais il me semble que c'est 16 €. Voilà, bah c'est ça. Merci beaucoup, Willow Rain. Parce que du coup, 16 €, si on divise par 2 le prix d'un manga normal, c'est 8 € à peu près. Et c'est vraiment les tarifs des mangas aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est quand même un prix plutôt intéressant pour ce type d'objet. Parce qu'en plus, si vous prenez une édition comme ça, j'arrive plus à parler. Et c'est la fatigue, c'est pas l'alcool, parce que je n'ai pas bu. C'est quand même d'avoir un truc plutôt joli également au niveau du côté. Puisque tiens, on va faire un cours pour les gens. Ceci est le côté du manga, ce n'est pas la tranche, puisque la tranche, c'est ce côté-là, le côté qui a été tranché. Si jamais vous faisiez l'erreur, parce que je vois qu'il y a des gens des fois qui font l'erreur sur les réseaux sociaux, ça c'est la tranche, ça c'est le côté du manga. Voilà. Ah, joli t-shirt. Alors c'est marrant parce que du coup j'ai le même, mais c'est mon pyjama. C'est vrai, tu l'as eu toi aussi à l'avant-première. Oui, à l'avant-première, voilà. On l'a eu au même endroit. On a le même t-shirt. Mais alors, par contre, le tien, il est bien conservé. Moi, le mien, il est tout gris. Il est délavé de ouf. Le symbole, il est grisé. Il tient plus très bien. Mais en même temps, je l'ai charbonné, quoi, ce t-shirt. C'est un pyjama extrêmement utilisé. Moi, j'y tiens beaucoup. Donc, je ne le mets pas souvent parce que je l'aime d'amour. On a presque l'impression qu'il est encore un peu doux. Le mien est tout rêche. Mais je te dis, parce que j'en prends vraiment soin. Je constate. C'est un très beau cadeau. C'est un très beau cadeau que j'avais eu à l'époque. Donc, je garde. Ami. Voilà. Ami. Oui, tu regardes, il y a même encore le logo avec les trademarks et tout. Putain, je suis pas sûre que moi, le truc il soit resté. Oh, incroyable. 2008, ouais. Voilà. Il le porte une fois tous les 3 ans là. Exactement. Alors là, ça sent. C'était l'occasion. Ça sent la naphtaline un peu. Ça sent les boules anti-mythes. Mais écoute, quand l'édition sera terminée, tu nous feras une critique sur la série. Comme ça, tu pourras dire que c'est la meilleure œuvre de Urasawa. Alors, quand tu veux, mais est-ce que tu es sûr que tu veux que l'émission finisse à 4 h du matin? C'est un jour où il n'y aura pas Fumble. J'ai tout prévu. Comment, de quoi? Je vais le relire exprès en entier, pour bien vérifier la fin. Et te dire précisément pourquoi j'aime pas. On pourrait... On invite Greg. On invite Greg. Parce que Greg, il a le même avis que Fumble. On invite Greg. Ça va être là. On fait une émission spéciale juste sur cette série. Non, vraiment, faut inviter Greg. Ce serait royal. Ce serait incroyable. Bah voilà. On a prévu une émission spéciale alors qu'en fait on essaye de se reposer. On est des psychopathes. On va pouvoir passer à pour le coup, une série que t'aimes bien, Thunder. C'est une série qui sortira. Ah oui, j'avais même pas mis les extraits, mince. Oui. Fumble, est-ce que t'as d'autres techs un peu pétés comme ça? Tu veux dire que Dragon Ball, tu trouves c'était chiqué depuis le début ou... Dragon Ball, moi je me suis arrêté quand il grandit. Très bien. La seule partie qui m'intéresse, c'est quand il est enfant. Très bien. Le reste, c'est de la merde. On passe à la critique. La review découverte de Eden avec toi, Thunder. Je suis pas sûr d'avoir envie maintenant après tout ce que j'ai entendu sur